café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Ok, on passe au sujet suivant. Le fait de savoir qui est l'agresseur, c'est que malheureusement, on a souvent tendance à penser que les agresseurs, c'est des personnes à part entière, des personnes qu'on connaît pas. Il y a Adèle Haenel qui a prononcé ces mots-là lors de son interview au Mediapart et je trouve ça vraiment juste. Et du coup, je vais lire ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit, prononcé. Elle a dit: les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société. C'est nous, nos amis, nos pères, il faut regarder ça. On n'est pas là pour les éliminer, mais pour les faire changer. J'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez et un peu, est-ce que vous trouvez-vous ça aussi juste? Est-ce que ça s'est vérifié avec des profils qui vous ont causé des problèmes, des torts? Je vous laisse la parole. Célestine, tu peux commencer. Bah oui, c'est n'importe quel profil. Enfin, comme je disais, j'ai raconté 2 agressions dans le métro et à chaque fois, c'était des personnes assez banales, même qui avaient l'âge d'être mon père, voire plus vieux. Parce qu'on a tendance à, dans l'imaginaire commun, à se dire que ouais, c'est des petites racailles et tout, mais pas du tout. Genre, au contraire. Enfin, et puis même de toutes origines sociales. Enfin, je me rappelle, j'allais passer des oraux pour une école de commerce à Paris et du coup, bah, j'étais apprêtée parce que forcément, bah, quand tu passes en oral, surtout c'était au mois de juin, j'avais tapé ma meilleure jupe tailleur avec mes talons et tout. Et j'étais à la Défense, j'avais passé mon oral à la Défense et je te jure que genre, il y avait 2 cadres là, 2 cons en costume cravate, genre 35 piges, ils m'ont déshabillée du regard. J'étais là genre, c'était pas une agression en soi parce que je me suis pas fait agresser, mais je me suis sentie ouais, déshabillés, genre touchés dans mon intimité. Alors que c'est des mecs, tu te dis, bah, ils doivent bosser dans la finance, je sais pas quoi, ils ont dû faire une grande école, ils doivent venir de familles quand même assez privilégiées, enfin, ils se permettent quand même de faire ça, quoi. Donc c'est tout âge, toute origine sociale, n'importe. Enfin, c'est pas. Mais c'est des personnes aussi de notre entourage, je veux dire, on a l'impression que parmi nos potes, parmi nos pères, nos frères, tout ça, c'est forcément des personnes qui se comportent de façon 100% correcte. Or, c'est pas le cas, c'est pas quelque chose qu'on pointe du doigt en mode oh là là, ils agissent pas bien. Mais c'est avéré, c'est vérifié, c'est que Non, mais plein. Bah oui, c'est sûr. Enfin, les... je pense que j'ai plein de potes qui ont dû frotter des meufs en boîte et qui ont dû, tu vois. C'est sûr. J'ai pas d'exemple concret, mais c'est sûr que ça c'est arrivé. En plus, ce que je dis, hein, je viens d'école de commerce, donc c'est un peu la jungle pour les meufs là-bas. Donc heureusement, moi j'ai quand même des très bons potes, mais c'est pas le cas. Et mes potes à moi se comportent bien avec nous parce qu'on est leurs potes, mais je suis sûre que c'est déjà arrivé qu'ils soient relous avec des meufs aussi à l'extérieur de notre groupe. Hein. Marie, t'en penses quoi? Je suis un peu d'accord avec Célestine dans le sens que genre, enfin après personnellement, je dis ça vraiment à titre super personnel, je me suis jamais fait agresser par quelqu'un de genre de mon âge quoi, ça m'est jamais arrivé. Genre comme on disait les mecs qui t'abordent dans la rue genre ouais t'es belle et tout, mais jamais une agression genre physique ou une agression comme elle disait genre les regards ou quoi, un regard trop insistant, mais vraiment où je me sente sale. Ça m'est jamais vraiment arrivé enfin c'est tout le temps des vieux quoi, enfin des mecs c'est mon daron quoi. Et beaucoup de cadres ouais comme disait Célestine, ça m'est déjà arrivé genre de voir une meuf se faire agresser et genre le mec je l'ai grave embrouillé et le mec en plus du coup ça lui donne une espèce de supériorité. Genre ah, mais je suis en costume, j'ai mon alliance, j'ai mon iPhone X, du coup en fait j'ai le droit de coller la meuf à côté quoi. Mais en fait non champion genre. Et je trouve que ça a aussi un appui comme ça qui fait que genre vu qu'ils sont plus vieux et vu qu'en plus souvent enfin pour le cas dont je parle ils ont une situation genre CSP+, CSP++, bah ils se disent bah c'est bon je domine quoi. Genre je domine à fond quoi. Mais du coup je pense que oui en effet genre c'est toujours le même problème et c'est souvent des gens un peu plus âgés que nous et ça c'est toujours le même principe que c'est la société qu'il faut bouger, mais ça a été c'est comme on disait au tout début, c'est les temps anciens qui restent encore. Ce principe même que genre le corps de la femme c'est un trou et je m'aventure dans ça, j'adore ce sujet. Le corps de la femme c'est un trou et le corps de l'homme c'est comme une espèce de tige ou un bâton. Et en fait le corps de la femme, donc la femme parce que c'est aussi beaucoup l'appareil génital qui représente souvent la personne, donc sa sexualité, enfin ou son caractère sexuel en tous les cas. Genre une femme bah c'est souvent de manière genre bah, assez quand même
genre à l'ancienne maintenant, hein, mais genre une femme, c'est une femme avec un clitoris et genre un vagin, quoi. Alors que maintenant, plus du tout. Mais de base, c'était comme ça. Et du coup, ben, comme c'est un trou et que le mec, il a un espèce de bâton, bah, c'est quoi le but? Ah, bah oui, bah, c'est pour combler cet espace vide chez une femme que l'homme existe. Oui, bah, bien sûr. Je crois qu'ils ne sont pas allés encore assez sur des sites, eux. Mais bref. Et il y a cette espèce de truc qui reste encore, je pense. Et c'est aussi beaucoup pour ça que c'est des hommes plus âgés qui maintiennent ce principe-là. C'est que quand ils rentrent chez eux, leur femme, elle a fait à bouffer, elle a couché les gosses, quoi. Genre, c'est la femme, elle s'occupe de tout et lui, il arrive, il est dominant. Il ramène l'argent, quoi. Toi, tu penses que c'est encore un schéma qui existe en tout cas? Mais bien sûr. Moi, quand je vois le mec que je me suis agressé dans le métro, le mec que j'ai rembarré parce qu'il faisait chier la meuf et tout le temps, c'est des mecs qui sont supérieurs. Et c'est jamais genre des mecs, enfin, en tout cas, personnellement, hein, de mon âge, ou genre des mecs, je sais pas, de 25 ans, machin. C'est toujours des mecs de 55 ans, quoi. Ils sont toujours là, en mode, je fais ce que je veux, genre comme le manspreading et tout, c'est genre le truc, genre, t'en vois de moins en moins des mecs de notre âge, ou de genre, entre 20 et 30 ans qui lâchent leur meilleur manspreading à faire chier tout le wagon, alors que les yeux, c'est le festival de saveurs, quoi. Genre, il faut un concours des cartes, tu sais. Ils sont partis pour être extrêmement flexibles, du coup Mais à ils s'entraînent mort. un peu tous les jours. C'est parce qu'ils s'entraînent pour un corps de talent, c'est pour ça. Ouais, ça doit être pour ça. Et du coup, en ce qui concerne la responsabilité collective, elle s'applique comment et à quelle échelle? C'est-à-dire, à partir de quand il faut aider une personne qui se fait embêter selon vous? Et pourquoi est-ce que les gens, ils aident pas forcément la plupart du temps? Quand une personne se fait agresser, pardon. Bah, du coup, j'ai fait exprès de pas du tout en parler dans le tout début, mais c'est exactement, enfin, ce truc de responsabilité collective qui m'est arrivé quand je me suis remise dans le métro, c'est que j'ai commencé à pleurer. Je regardais enfin, j'arrivais pas à parler du coup, et je regardais les gens pour qu'ils m'aident. Les meufs comme les mecs ont tous baissé la tête alors que le métro était blindé, c'est la ligne 11 le matin à 9h. Bon, on est direction Châtelet, il y a quand même du monde, quoi. Et il y a un mec, vu que j'étais à côté des portes, il y a un mec, il y a une petite barre à côté du strapontin de la porte pour se tenir. Le mec s'est foutu face à moi, il a vu que je pleurais, il a fait genre, oh, je vais tomber, je vais me rattraper avec mon autre main, et il m'a fait dos, quoi. Donc en plus, le mec m'a enfermé dans cette espèce de truc qui était en train de m'arriver. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant, j'ai bien fait exprès de pas en parler, mais cette responsabilité collective, elle n'existe pas. Je suis d'accord que genre, c'est propre à soi, foncièrement, et tu peux avoir des cas où genre, putain, je sais pas trop, genre c'est ambigu, c'est son mec, c'est son pote ou quoi. Mais en fait, pour moi, si tu te poses la question, c'est qu'il faut que tu agisses. C'est comme partout, genre, y a un truc, je me pose une question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que machin, ça veut dire qu'il y a une remise en question quelque part, donc et surtout, dans ce point de vue-là, agis. En fait, fais-le. Parce que tu t'en voudras et ça se trouve, il est en train de se passer un truc de ouf. Au pire, genre, la meuf te dit, ah non, non, on rigole. Ok, bah cool alors, c'est marrant de rigoler comme ça, tu m'as fait un peu peur. Mais, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite. Genre, il n'y a pas de à partir de quand. C'est si jamais tu te dis, il y a un truc bizarre, si tu te sens mal à l'aise, si tu te poses la question, c'est qu'il faut que tu te motives un peu et que tu prennes. Il faut jamais se dire, l'autre, il va le faire et pas moi. Parce que moi, mon métro, on était genre 25 et tout le monde, je pense que tout le monde s'est dit, je le ferai peut-être pas, je suis un peu fatiguée. Ah, super, quoi. Merci, les gars. Ouais. Puis il y a pas mal d'études d'expérience sociale, etc., qui parlent de ça. Et ce qui en sort beaucoup, c'est que les gens n'agissent pas collectivement, mais à partir du moment où il y a une personne qui réagit, tout le monde va réagir. En fait, ça va faire un espèce d'effet domino d'un coup. Et ouais, donc en fait, il suffit, à mon sens, qu'une personne agisse, même juste en faisant une remarque, quoi, pas forcément en allant interpeller la personne, enfin l'agresseur ou quoi. Juste une personne fait une remarque et du coup les autres vont s'y mettre, etc. Enfin, je sais plus ce que c'était, il faudrait peut-être que je retrouve la vidéo, mais c'était donc une fausse expérience sociale, enfin une expérience sociale dans le sens où l'agresseur et la victime étaient des acteurs. Et en fait, il y avait un cas où il y avait que la victime et l'agresseur et personne ne réagissait. Et il y avait le même cas où il y avait un autre acteur en plus qui venait réagir, mais pas forcément en interpellant l'agresseur, et qui juste faisait une remarque ou prenait à partie quelqu'un à côté en mode ah, t'as vu tout ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, tous les gens commençaient à se mêler du problème en fait. Et du coup, sans forcément, parce que je pense que les gens se disent aussi, enfin moi c'est mon cas parce que comme je disais, je suis une nana, je suis pas très grande, je suis pas particulièrement costaud, je me sentirais pas de me confronter à un agresseur, à un type qui serait plus grand et plus fort que moi, de peur de moi-même me faire agresser. Et ça arrivait à une copine à moi. Et mais juste prendre à partie quelqu'un même que tu connais pas en disant regarde ce qui se passe, etc., et les gens vont se passer le mot. Et voilà, à partir du moment où il y a une personne qui s'y intéresse, ça fait un effet domino et les gens seront plus aptes à agir en fait. Même si t'arrives à avoir une force. Ouais. Et même si t'arrives à avoir le courage, je dis pas que c'est facile et tout, mais justement ce principe de si t'arrives à avoir une personne, t'arrives à avoir tout le monde,
Moi, ça m'est déjà arrivé de demander de l'aide à quelqu'un. Genre de regarder la personne en face de moi et lui dire genre aide-moi. Mais en fait, c'est pas genre aidez-moi, help me, genre parce qu'ils vont se dire ouais mais elle parle pas trop à moi, je crois. Elle a dit aidez-moi, enfin, on se connaît pas quoi. Alors que si tu vises quelqu'un, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et à coup sûr la personne, vas-y tu la vises, elle peut plus reculer, genre c'est abusé quoi. La personne elle est dans le mal. Du coup quand tu dis genre s'il te plaît aide-moi, genre ça m'est déjà arrivé, genre c'était un grand baron, il est trop sympa lui. Et du coup, je lui avais dit, j'ai besoin d'aide. Et vu que tu le fixes, bah, le mec se dit, c'est pour moi. Et du coup, il fonce, quoi. Souvent, en tout cas. Quand tu vises une Ouais, personne. c'est une bonne alternative, ça, de désigner un peu son sauveur. Enfin, son sauveur, c'est un peu fort comme mot, mais de désigner une personne pour être aidée, quoi. Ça peut être une alternative à laquelle j'avais pas pensé, mais Ça arrive c'est. souvent quand les métros sont. Quand tu rentres, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé dans le RER A, genre tard, vers les derniers et tout, où il n'y a pas grand monde. Ben, souvent, parfois, t'écoutes pas trop ou t'es un peu loin. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un peu. Pas personnel, mais bon, Et on est tous entre nous, quoi. Du coup, genre, tu peux faire au mec au fond, genre. Aide-moi s'il te plaît, genre au pire l'agresseur de toute façon il est dans son truc, il vit sa meilleure vie là, le mec Hmm. tu peux dire ce que tu veux, de toute façon tu dis genre me touche pas ou aide-moi au mec d'en face, y a rien qui va pouvoir bouger la chose pour l'instant et du coup pouvoir viser cette personne là, la personne va tout de suite se dire si elle me demande à moi, faut que je le fasse parce que malgré tout il y a quand même un truc que t'as envie même si t'y arrives pas et genre si tu demandes de l'aide, en général quand tu demandes de l'aide à quelqu'un que ce soit pour tout, souvent tu le fais parce que t'as quand même cette collectivité globale et du coup si tu demandes de l'aide je pense que ça rajoute un petit truc quand même, t'as plus de chance en tout cas. Mm. Mais en tout cas, c'est une très bonne réflexion de demander de l'aide, mais aussi d'initier, comme disait Célestine. Même, je pense que une posture, une attitude qui va vers l'action, l'action, l'agression, peut mettre déjà la puce à l'oreille de d'autres personnes. Je pense qu'effectivement, cet effet boule de neige, quand tu t'y intéresses ou que tu inities un petit peu le truc, ça peut fonctionner. Parfois, il faut peut-être, si tu te sens à même de gérer la chose ou du moins d'aller voir la personne et de lui dire calme-toi, c'est cool de le faire. Mais c'est peut-être bien de regarder qui y a autour de toi, voir si la personne elle suit un peu l'action et se rapprocher ou alors au moins tendre le corps vers l'action pour voir si en fait, il y a pas moyen de se mettre à plusieurs sur le problème. C'est que, du coup, pour la petite histoire, j'ai demandé le couteau à Marie le jour où un mec a voulu me balancer un extincteur à moi et à d'autres personnes à la gueule. Tiens. Du coup, je me sentais pas trop sécure hein, le soir. Fiesta. Et cette personne, elle a pas pu être arrêtée par une seule personne. Ils ont dû se mettre genre à 4 sur lui, je crois, ou à 5, genre c'était n'importe quoi. Le mec, il était possédé, ou il était pas possédé, mais du moins il agissait vraiment comme dans un film d'horreur, quoi. C'était assez impressionnant. Et franchement, dans ces cas-là, c'est ça le truc. C'est qu'il faut former une espèce de bloc solidaire et mettre en place un truc. Alors c'est toujours un petit peu la dépatouille, quoi. Mais je pense que c'est cool de se dire, si moi j'initie le truc, bah techniquement, il y a d'autres personnes qui vont se mettre sans se mettre soi-même en danger, quoi. Oui, puis il y a plein de façons en fait aussi d'agir individuellement sans te mettre en danger. Enfin, alors tout le monde le dit, mais c'est bien de le répéter. Mais une fois, j'étais à Châtelet et je vois une nana qui a l'air de se faire embêter par un gars. Je ralentis à leur niveau pour essayer d'écouter ce qui se passe. Effectivement, elle lui disait non, mais laisse-moi tranquille, j'ai un copain, machin et tout. La nana, je lui ai rien demandé, je lui ai sauté dans les bras, je lui ai dit Mélanie, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, c'est trop fou qu'on se croise ici, etc. Ouais, Et ça moi, m'est je tout me arrivé. moi, je J'allais me en mettais venir à pas ce en sujet. danger, si tu veux, parce que le gars, c'était hyper probable. En fait, on était à Châtelet, il y avait plein de passages, c'était archi probable qu'elle croise quelqu'un qu'elle connaissait. Et j'ai senti que la meuf, elle a eu 2-3 secondes de qu'est-ce qui se passe, et après, elle a joué le jeu et tout, et le mec, je me suis retournée, je dis ah mais c'est ton copain et tout, tu m'en avais parlé, elle me dit non non c'est pas lui mon copain machin et tout, et du coup le mec il s'est juste barré la queue entre les jambes. Et ça c'est que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs, c'est un super moyen de venir en aide à quelqu'un sans toi-même te mettre en danger. Et souvent les agresseurs quand ils sont confrontés à deux personnes, ils vont pas tu sais, tu dis je suis Ils un contre abandonnent. deux, ouais, ça, le mec l'attention aussi. il s'est bêtement barré en nous insultant et voilà quoi. Et la meuf En même bichette, temps,
c'est une petite meuf là, toute fragile et tout. Elle m'a fondu en larmes. J'étais, ça va, tu veux qu'on aille à la police et tout? Elle m'a dit non, je vais rentrer chez moi et voilà. Mais il y a plein de manières. Donc ça là, c'est celle que je connais et qui est la plus recommandée. Mais il y a plein de manières d'agir sans se mettre soi-même en danger et qui peuvent effectivement faire fuir un agresseur. Mais Le là, seul t'es sur truc, c'est l'attention en plus. ce qui est quand tu fais dangereux, ça. oui, Et c'est tu ça. cries. Et puis, ce qui est dangereux, c'est de s'interposer. C'est arrivé à une copine à Ouais. moi. Il y avait une nana qui se faisait agresser dans le métro. C'est toujours ma copine militaire, là. Elle a une vie folle. Et elle était vachement plus jeune. Elle avait peut-être 15 ou 16 ans. Et il y avait une nana qui se faisait agresser. Et en fait, elle s'est interposée. Et en fait, ce gars-là a chopé les cheveux de ma pote et l'a sorti du métro avec lui. Et il l'a agressé, c'est-à-dire qu'il l'a foutu par terre, il lui a foutu des coups et il lui disait ouais, puisque tu me laisses pas draguer la meuf, tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Et ça, c'est hyper dangereux. Et c'est pour ça que je comprends d'une certaine manière que t'aies pas envie d'y aller seule, mais il y a tellement de manières en fait de le faire de manière subtile et sans mettre en danger qui que ce soit. Ouais, Voilà. franchement, le coup de faire semblant que tu la connais, franchement, c'est rien. Au pire, tu testes un peu tes skills pour jouer sur Au nom de la vérité ou genre Amour, gloire et beauté, tu vois. Donc déjà, on va pas se plaindre si tu peux lancer une carrière de comédien dans le métro, c'est vachement bien. Et ou dans la rue. Et en plus, franchement, ça te coûte rien. Genre moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, en plus, tu fous bien la honte. Genre dans le métro, genre la meuf se faisait, le mec il est sur un truc de quatuor et le mec lui touchait la jambe et tout. Et je fais, mais non. Et tu es là genre, putain, mais ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Et genre tu cries. Et du coup, t'es là genre. T'as l'air d'une grosse débile, tu vois, tu t'en fous, genre encore une fois tu lâches tes skills, tu vois, et du coup le mec est grave gêné parce que tout le monde te regarde et toi t'es là genre, comme tu disais Célestine, tu lui tapes un gros câlin et tout, le truc, tu fais chier tout le monde, enfin tout le monde te regarde, en tout cas tu fais un petit bordel, tu fais un petit mouvement, là le mec est désemparé quoi. Ouais, franchement, ça c'est vraiment pas mal comme technique et c'est assez peu Contraignant. dangereux entre guillemets. Enfin après chaque situation est différente, mais c'est vrai que ça c'est un peu. Moi je pense que c'est une technique qui émane de la boîte de nuit, oh non mais c'est ma copine, genre toutes les filles font ça entre elles, genre en mode. Je suis Ouais, c'est ma lesbienne, c'est ma meuf. meuf. Non mais c'est ma meuf. C'est la technique, mais Oh Bon, là souvent là, ça marche pas. Le ultime. mec te propose un plan à 3 en suivant. Bon. Ouais, ça me somme, ça m'arrive très souvent aussi. Mais donc ça, c'est un peu genre pareil, genre c'est une meuf se fait emmerder par quelqu'un et t'étais en mode mais c'est ma poteau, mais qu'est-ce Mais que tu fais putain. ici? Mais en vrai, ouais, c'est pas mal et c'est moins rentre dedans en tout cas. Ouais. Pour parler un petit peu maintenant de la féminité, je sais que certaines filles se sentent un peu coupables et elles se sentent aussi moins en sécurité quand elles se préparent de façon entre guillemets, entre même gros guillemets, féminine. Et elles préfèrent ne pas faire certaines choses qu'elles aiment, comme par exemple ne pas se maquiller pour éviter d'attirer l'attention. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la photo patriarcat. Non. Ouais, de ouf. Oh, que Je réponds ça à patriarcat. cette question en fait. Hein. Non Ouais, mais grave. ouais, bah, je pense que déjà depuis petite, beaucoup de parents, comme disait Marie au début, c'est pas ouais, c'est bienveillant qui me disent fais attention, ta jupe elle est courte ou mets peut-être un pantalon avec ce débardeur ou tu vois. Et Mhm. bon, effectivement, c'est de la misogynie refoulée, hein, enfin genre enfouie. Mais je pense qu'on nous répète depuis petite et du coup ça s'ancre. Et oui, je pense que ça arrive à plein de filles. Tu t'apprêtes à sortir en boîte, tu te dis ouais, c'est peut-être un peu décolleté et du coup bah tu mets un débardeur sous ta robe ou n'importe. Alors qu'en fait ça devrait pas être le cas. Enfin, genre pareil, maquillage, tenue, coiffure, ce que tu veux. Puis tu le vois, hein. Moi j'ai souvent la flemme de m'habiller pour aller en boîte parce que je suis bien en jean t-shirt. Je me fais beaucoup moins emmerder que mes potes bien sapés, tu vois, alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, genre t'es là, meuf, elle monte ses nichons ce qu'elle veut, tu vois, c'est pas un consentement, ça veut pas dire oui touche-moi et puis enfin De ridicule. ouf, ouais. Mais du coup c'est pas Marie? normal, mais Pardon. ça se comprend qu'elle se dise ouais je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie de me faire agresser. C'est pas normal, mais ça se comprend dans la société dans laquelle on est maintenant quoi. Ouais, c'est ça le truc, c'est pas normal, mais compte tenu des relations et de comment agissent les gens, ça se comprend. Marie, t'en penses quoi? Ta Marie elle a disparu. Mais elle a coupé son micro cette dinde. Ah putain, je suis trop conne. C'est parce que j'avais de roter. La dindonne. C'est qui la Je voulais pas dindonne? vous roter à la gueule, du coup, enfin, j'allais faire une. Oh, trop Hyper chou. gentil. Ah, t'as vu, sympa la go. Et ouais, genre, moi, je suis grave dans ce cas-là. Genre, je sais que, par exemple, je sais pas, si on sort un jeudi soir après le taf et tout,
bah, je vais me dire putain aujourd'hui on est censé sortir, du coup je vais peut-être prendre le métro un peu tard. Bah c'est pas aujourd'hui que je mettrai mon collant avec mon short quoi. Ou genre je privilégie le jean basket avec le manteau un peu long. Si je vais dans un bar, au pire je mets du rouge à lèvres et genre si je sors pour prendre le métro, je vais l'enlever le rouge à lèvres avant de prendre le métro parce que je mets du rouge à lèvres rouge, des trucs comme ça. Si je suis chez une pote et que genre on fait une soirée chez elle, il faut que je rentre, bah je me demande si je peux me démaquiller chez elle avant de partir. Alors qu'en plus, ça je tiens à le préciser, ça ne change que dalle. Donc, quand je me suis agrippée dans le métro, j'avais un pull noir, un jean noir, des baskets, un manteau long, j'avais les veuches attachées, j'étais en train de demander à ma pote par message t'as du rouge à lèvres vite fait parce que c'est le conseil de classe et je suis grave chum. Donc il y a vraiment aucun truc, genre franchement j'étais vraiment avec un pull large, un jean noir, enfin j'étais habillée normalement, vraiment normalement et ça n'a rien changé, bien au contraire. Mais je suis complètement dans ce cas-là de privilégier la sécurité et de toujours réfléchir à si jamais potentiellement je vais sortir, je vais pas mettre pour ça que je mets jamais de talons. Moi j'aimerais bien, je trouve ça très beau, mais genre je sais que ça sera un frein pour moi parce que je suis pas super à l'aise, donc je pourrais pas courir plus vite. Mettre ce pull là, je vais pas mettre un truc décolleté parce que si on sort machin avec mon manteau, j'ai pas d'écharpe, truc du je vais toujours réfléchir à ça. C'est une des réflexions du pourquoi du comment je m'habille chaque matin. Ah ouais. Ouais, bah. Ah ouais, complètement. Ouais, mais le problème, enfin, ça se comprend, c'est ce qu'on disait que Cécile, ça se comprend, mais ce qui est ouf, c'est que bah, on en est encore à là, quoi. Ouais, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être 2020, le on en cas. est encore à putain, je vais peut-être pas mettre de rouge à lèvres parce que j'ai plus de chances de me faire agresser, ça craint. C'est genre, Mais là, c'est pendant le nul. confinement, je tape mes meilleurs outfits. Je passe mon temps à moitié à Walp, je prends mes meilleurs tops et je me maquille comme un camion volé pour aller aux poubelles parce qu'en fait, bah foncièrement, même si on est confiné, bah je suis chez moi, je descends aux poubelles ou je descends prendre le courrier ou je promène le linge de la voisine pendant l'après-midi et personne va venir me casser les couilles, il y a personne dans les rues. Et chez moi, voilà. Et moi, franchement, là, depuis le début du confinement, c'est le seul truc positif, entre guillemets. Je suis tout le temps avec des outfits de chacal que je te refais la Fashion Week. Et il y a que comme ça que je les mettrais, genre. Et je sais dis-moi que foncièrement. tu fais pas ça, que je me sente moins seule. Non, non, moi je fais pas ça. Au contraire, je profite du confinement pour avoir les cheveux gras et la peau grasse, mais non, mais ça s'entend. Trop chou. Ouais, Marie, t'as raison, de toute façon, tu te fais belle pour toi, quoi, donc autant que tu le fasses aussi pendant le confinement, ça change pas. Puis en plus, je prends des skills en maquillage, du coup, genre tout Ah ce qui ouais est faire un paupière et tout. C'était un peu le truc que j'y mettais au Tiens. doigt. Ma mère, elle m'a dit achète-toi des pinceaux, tu commences à me faire de la peine avec tes pinceaux de peinture. Et ouais, je me maquille au pinceau de peinture, ouais. Ouais, ouais, complètement, ouais. Truc à gouache et tout. Ouais, moi aussi je suis. Les gars, Ah un pinceau chez Sephora, ça coûte 10 balles. ouais, mais je sais pas, j'avais pas la foi et tout. Du coup, maintenant que j'ai plein de trucs comme ça, même j'ai acheté une palette. Mes potes m'ont fait une palette pour ma anniv. Du coup, je tape mes meilleurs skills et tout. Voilà, bref, Machallah. on s'écarte, mais Oui. voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des petites idées en tête pour faire changer les choses? En parler. En parler parce que même si les gens sont pas d'accord, ils t'entendent. Et bon, vous me suivez toutes les deux sur Instagram et je relais régulièrement soit soit des gens qui m'envoient des dick pics et je les affiche parce que j'ai aucune race. Ça veut pas dire que c'est la bonne solution, mais moi je le fais. C'est eux qui ont aucune race. Tu sors de quoi, toi aussi? Non, bien sûr, mais t'as compris le principe. Et Ah, non, je suis soit ça, soit vraiment je relais des visuels réseaux sociaux de nous toutes ou d'autres collectifs féministes. Et c'est vrai qu'en fait, d'exposer à ça, j'ai franchement 90% des personnes qui répondent à mes stories, c'était des potes à moi mecs qui soit me posaient des questions en mode pour en savoir plus, et carrément j'ai 2 potes à moi qui se sont eux-mêmes remis en question. Donc en fait, nous toutes, c'était quoi, il y a 2 mois je pense, un peu plus. Ouais, bref, a sorti une enquête sur le a sorti une enquête comme s'il avait sorti un album. A publié une enquête sur le consentement et qui montrait qu'en fait la plupart des femmes avaient déjà subi ce qui pourrait s'apparenter à des viols sans vraiment le savoir elles-mêmes, etc. Et du coup, j'avais publié en story Instagram les résultats de cette étude et j'ai 2 potes à moi qui m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit putain, je me rends compte que j'ai potentiellement été un violeur dans ma vie et c'est que maintenant que je m'en rends compte parce que justement c'est au cœur des débats en ce moment et que tout le monde en parle et genre ok, c'est dommage parce que c'est trop tard, mais ça les éduque pour plus tard aussi et ça les éduquera quand eux-mêmes auront des enfants ou des potes ou des frères qui feront des trucs comme ça. Et juste en parler, même si les gens sont pas d'accord et que ça mène souvent à des débats stériles, au moins les gens entendent ça et peuvent se poser des questions parce que je suppose qu'il y a plein de mecs qui sont en mode non, not all men, moi je suis un mec bien, etc. Mais en fait, ils se posent des questions eux-mêmes et je pense que vraiment c'est le meilleur truc, en parler, diffuser des chiffres, même ce que tu penses en fait. Et voilà, et par exemple, genre sur
je suis pas une post-bad, tu vois, je poste pas des photos de moi hyper bonnes et seins à l'air, etc. sur Instagram. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, je m'en fous, mais je le fais pas. Et typiquement, je reçois quand même vachement de dick pics, de trucs et de machin. Et quand j'en parlais à mes potes mecs, ils me disaient, mais putain, si toi, alors que t'as des photos archi classiques sur Insta, tu fais ça, c'est comment les autres meufs, etc. Et tu vois, ça a commencé une petite démarche quand même de réflexion Ouais. de leur côté, tu vois. Donc ouais, rien que d'en parler, même sans forcément rentrer dans des débats ou quoi, bah, je pense que ça aide les gens à se remettre en question et à se poser les bonnes questions, en fait. Marie? Bah, je pense que c'est déjà en train de changer foncièrement quand tu vois la réaction de tes potes, Célestine par exemple, qui te disent ah bon, machin, qui te posent des questions, ça veut dire que ça les intéresse dans le sens que genre, ils se demandent comment c'est possible. Enfin, on est en train d'ouvrir la vision, donc je pense que c'est déjà en train de changer. Mais ouais, comme tu dis, faut continuer en fait à en parler. Faut plus jamais se taire. Et je sais pas si jamais des filles nous écoutent, ou même des garçons, enfin des filles, des garçons qui nous écoutent ou qu'importe et qui se disent mais moi je veux pas le raconter, mais le raconte pas. Mais alors, prends un témoignage de quelqu'un à qui ça qui arrive à la même chose et partage-le. Comme ça va te faire du bien parce qu'on a parlé en ton nom, on a parlé pour toi parce que les témoignages, c'est pas genre moi j'ai vécu ça et ce qu'on a dit, enfin moi j'ai vécu dans le transport, mais c'est pour tout le monde en fait. C'est la voix qu'on peut te donner, même si toi t'arrives pas à parler, même si genre tu sais pas comment le dire ou tu ne peux pas aussi pour ce qui t'entoure ou quoi. Les témoignages qui sont faits, c'est pour donner la voix à ceux aussi qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc continue à partager, continue à essayer de toi parler, de faire parler les autres et de continuer à diffuser des messages en fait que ça aide les autres, que ça aide toi et qu'on arrête un peu tout ça quoi. Ouais, et il me semble que tu avais une autre idée par rapport à tout ce qui était affichage, campagne dans le métro, Marie? Ah Pourquoi qu'on oui, parle, Marie? bah oui, mais parce que voilà aussi le truc, pardon, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, parce qu'apparemment, je vous le dis pour tous, hein, je pense que vous étiez vachement au courant tout comme moi, la RATP ont un numéro en fait, où tu peux envoyer un message, soit t'envoies un SMS, soit tu peux les appeler, et en fait, c'est un numéro vert quoi, pour avoir un truc, pour qu'on vienne t'aider quoi. Donc déjà ça, pas du tout au courant. Donc le numéro pour les SMS, c'est le 3 11 77. Vous le rentrez dans votre tel en mode RATP, c'est nickel chrome. Mais elles sont où les affiches? Pardon. Donc pour mettre des poèmes à la con, enfin à la con ou pas, genre de la Boétie ou de Baudelaire dans le Trop haut du vénère. métro, il y a du monde. Mais pour te dire de juste un numéro, putain les gars, ça vous coûte combien quoi? Vous nous mettez vos vieilles pubs de Pélican qui datent de 5 ans, qui sont moches de la WWF, et pour donner juste un numéro pour qu'on soit moins dans la merde, ben genre y a personne. Donc ça, enfin pour moi c'est un truc de ouf. Et j'ai mentionné la RATP, je sais pas combien de fois je les ai insultés sur Twitter qui m'ont jamais répondu, juste pour leur dire mais remettez vos campagnes à jour parce que moi j'en ai jamais vu. Apparemment elles existent, j'en ai jamais vu. Donc c'est juste ça aussi, il faudrait que ça bouge aussi au moins dans les transports, qu'on ait des indications parce que ça existe, c'est ça le pire en fait, c'est que ça existe. Ouais, ça existe, mais voilà, est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est Bof, efficace pas aussi? trop. Ça, c'est une Enfin, moi, je question. le Hein. T'as connaissais plein pas. de témoignages Bah de du coup la je l'ai pas SNCF. testé, Pareil, t'as un numéro SNCF. Et t'as un numéro SNCF et t'avais une nana qui ouais était en SNCF train de ouais. se faire violer dans un train. C'était un témoignage qui avait vachement tourné. La nana avait été après interviewée dans pas mal de grands journaux, genre sur Le Monde, etc. Et la nana était en train de se faire violer littéralement dans les chiottes du train. Et elle a appelé ce numéro-là, elle a pas réussi à avoir d'assistance. Donc, c'est là, genre, Je sais pas, tu fais quoi j'ai en pas fait? testé moi. Tu fais quoi? Non, bah après, vaut mieux Je sais appeler pas, hein, dans le c'est doute, mais affreux. c'est pas toujours efficace non plus. C'est un vrai problème en fait. Oui bah oui. Puis t'as tous les Et du problèmes coup peut-être aussi quand tu vas aller porter plainte. C'est pas un cliché, hein, vous étiez habillé comment? Enfin, c'est. c'est pour ça que moi, tous mes potes m'ont dit, même mes potes, beaucoup de potes en droit, mais va porter plainte, va porter plainte. Ah, la flemme. Franchement, la flemme. Je suis désolée, mais genre, j'ai pas envie de ça en plus. Faire quoi? Genre, de toute façon, il aurait pu être gentil, le policier, hein, je ne sais pas, hein. Mais genre, ouais, vous êtes habillé comment? Faut raconter, ouais, je me souviens plus très bien. C'est-à-dire, vous savez plus très bien. On a vu des téléfilms à la télé où, genre, quand tu dis je me souviens plus très bien, il commence à te faire chier, genre. C'est bon, ça aussi, tu Unbelievable. vois. Oh, regardez Ouais, Unbelievable. regardez Unbelievable sur Netflix, vous allez beaucoup pleurer. C'est très court, donc ça va pas prendre toute votre vie. Voilà. Bref. Donc, moi, par rapport aux astuces et même ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer et faire baisser un petit peu le nombre d'agressions, ce serait effectivement de mettre en place des campagnes, comme disait Marie, ou du moins, enfin, en vrai, pas besoin de campagne, mais genre juste mettez des affiches avec le numéro pour qu'il soit connu. Mais également, alors à quel niveau c'est possible de faire ça, franchement, j'en ai strictement aucune idée. Mais je pense qu'on pourrait quand même concevoir ce qu'on utilise tous au quotidien, c'est-à-dire des applications mobiles, donc sur téléphone, qui fonctionneraient en Bluetooth
ou avec le réseau internet à voir, pour bâtir une espèce de communauté qui marcherait donc avec la géolocalisation. De base, ça serait conçu pour te permettre d'émettre une alerte en mode potentiellement j'ai besoin d'aide. Et donc les personnes qui ont déjà rejoint la communauté, donc qui ont été acceptées, c'est-à-dire que pas n'importe qui, évidemment, pourrait rejoindre cette application, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'agresseurs sur l'application. Ces personnes-là, donc les personnes validées, peuvent voir en temps réel s'il y a besoin d'aide. Et donc, en l'occurrence, si tu es sur le même quai de métro ou dans le même train, te rapprocher de cette personne. Alors, ça paraît complexe dit comme ça, mais en vrai, il y a tellement d'applis aujourd'hui qui nous semblent de l'ordre du conquis, où on l'utilise tous les jours, on se dit bah ouais, c'est une idée bien, mais genre je l'utilise depuis tous les jours, t'oublies que de base c'est parti d'un projet, même si c'est pas si facile que ça à concevoir. Mais je pense quand même que aujourd'hui on est pour aider les gens, les victimes, que ce soit dans la rue, dans le métro ou autre. On n'est pas foutu de sortir une petite appli d'entraide un peu propre, un peu vérifiée pour aider les gens. Je trouve ça un peu dommage. Si ça existe, bah Marie, dis-le alors. Je voulais pas te couper. Ah mais écoute-moi, c'est pas grave. Mais oui, ça existe. Mais en ça a tout pas cas. marché. Non, en mode test. Je sais pas si ça a vraiment marché. Enfin, si ça a vraiment été développé ou ça a été juste en mode test. Mais oui, ça a été existé où justement, exactement ce que tu dis. Genre un truc par rapport au rayonnement où tu t'inscris sur l'appli et du coup tu peux mettre les gens et tout. Mais bon, comme à chaque fois et comme on disait, il y a pas de pub, les gens ils se demandent, ah, une appli, encore un truc de géolocalisation, j'ai pas envie de donner personnel, blablabla. Ça marche pas, mais. Bah c'est dommage, mais c'est trop dommage. il faudrait. Ouais. Et t'inquiète, peut-être pas moi, mais mon école, là, on va faire des trucs. J'ai plein de meufs, mecs de mon truc pour nos grands projets. Du coup, en décembre prochain, vous pouvez venir voir à AirTup. Il y aura plein de projets par rapport à ça, les gars. On va quitter Ça l'agence, marche. on va monter notre start-up, ça va être bien. À mort. Parti. Bah du coup, si ça existe, bah tant mieux, parce que Je c'est crois un qu'elle vrai n'existe projet à plus, du part. coup. Ah, Ouais, bah je me renseigne. écoutez, si quelqu'un entend ça et que ça donne envie pour qu'on monte tous ensemble cette appli, Allez, les gars. à savoir que nous on est plus du côté design, donc s'il y a des gens un peu des petites têtes, s'il y a des gens qui savent concevoir, construire tout ce qui est application, bah écoutez, faites un petit coucou, hein. Mais en tout cas, je pense que même des organismes plus gros pourraient prendre cette responsabilité. Loin de moi l'idée de rejeter ou de jeter la pierre à des gens, mais quand même, enfin, il y a aussi des priorités et quand on est le service national des Français des transports, c'est-à-dire le monopole complet des trains, des métros, etc., et que on n'arrive pas à en assurer la sécurité, moi, ça me fend le cœur de me dire que bah, y a pas d'agents qui sont payés pour contrôler ou pour nous assurer la sécurité. Pareil, si je m'égare du sujet, mais genre les transports en commun parisiens, c'est l'enfer, ça pue, c'est sale. Enfin, comment on en arrive à là avec autant de moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin là du coup je m'égare donc je vais revenir sur le sujet qui est les agressions. Mais je pense qu'une appli aujourd'hui, ce serait vraiment cool d'y songer, ou du moins d'y resonger vu que ça existe, ou ça existait déjà. Vu qu'on est tous sur nos téléphones, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le métro, parisien du moins, tout le monde a la tête dans son tel, hein. Juste comme ça. Donc voilà. Même la RATP pourrait mettre ça en place, genre une appli qui. Oui, pardon, SNCF, C'est ça, RATP, RATP machin. Enfin, moi je les cite clairement parce que franchement je les emmerde, mais genre ouais, enfin, ils pourraient mettre une appli genre spéciale ou genre que ce soit même les contrôleurs qui entre guillemets s'il y a un point d'alerte, comme on a ça sur l'iPhone en plus, truc quand tu le perds, genre localiser mon iPhone et du coup si jamais Oui, genre je bah sais pas oui, avec mon oui. iPad je le fais, mon tel il va sonner fort là. Bah du coup parce que ça localise Mm. entre deux. Donc si tu as eu, je sais pas, les RATP, mais ça sur ton appli tu la prends et t'appuies juste sur le bouton d'alarme et du coup les gens qui travaillent, les contrôleurs et tout de la RATP ou de la SNCF, ou enfin tout, même du Thalys, enfin, je sais pas, ils ont une petite notif genre à cette station-là, ou dans ce wagon-là, ou machin, il y a un truc, donc je sais pas, si jamais il y avait personne à l'arrêt, je sais pas, mettons Châtelet, mais il y a quelqu'un à Rambuteau, bah, on peut prendre réquisitionner. Bon, il y a bien des trucs qui sont mis en place pour les handicapés, donc quand il y a un handicapé qui arrive pour prendre, moi je sais, dans le RER, les mecs ils sont déjà sur le quai, ils ont l'espèce de machine, ils prennent, quand le mec arrive à Nanterre Pref, il y a un mec sur le quai qui est déjà là prêt à reposer le bordel pour faire sortir le fauteuil.
enfin, c'est quelque chose qui est déjà mis en place pour certaines personnes, donc pourquoi pas quelque chose encore plus simple, parce qu'on soit les mecs qui bossent, quoi. Ils sont là dans tous les cas dans la station, donc voilà. Non, mais bien sûr. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour relativiser un peu sur tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des petites choses, des petits tips que vous auriez qui vous permettent de vous apaiser lorsqu'il y a des petits moments durs, notamment après, après les agressions, après ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des choses, un petit mot à dire à ceux qui écoutent et qui auraient probablement vécu la même chose que vous? Célestine? Bah, en parler déjà. Enfin, je sais que Marie, bon après tu raconteras mieux que moi, mais Marie, elle nous l'a dit instant et on s'est tous mobilisés pour elle. Enfin, genre, on allait la chercher au métro le matin avec d'autres collègues. Le soir, d'autres collègues la ramenaient jusqu'à sa station de métro, etc. Et en fait, déjà d'en parler, c'est une première étape parce que ça extériorise et ça aide à avoir du soutien. Et puis après, bah, le mieux, c'est toujours d'aller porter plainte. En fait, si c'est une agression qui, enfin, il faudrait toujours porter plainte en fait quoi que ce soit. C'est vrai que comme on disait tout à l'heure, bah, c'est pas évident parce que ça prend du temps, les gens sont pas toujours coopératifs, que évidemment il y a des trucs plus graves que ça, mais c'est pas, et du coup ça prend du temps, etc. dans les démarches. Mais bon, enfin les chiffres qu'on a sur les violences faites aux femmes, etc. Ils sont beaucoup erronés parce que bah la grande majorité des gens qui se font agresser en fait ne le disent pas. Mais après pour se sentir mieux, bah c'est à chacun de voir. Je sais que moi, j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent de ça, tu te sens moins seul, en fait. Et en fait, sur plein de types de sujets, en fait, pas forcément que sur le harcèlement de rue ou dans les transports, sur plein de sujets, en fait, sur les violences conjugales, sur le viol, sur plein de trucs. T'as plein de podcasts qui parlent de tout, en fait, qui te racontent plein d'histoires. Je pense, parce que c'est un peu ce style de format aussi, mais je pense au podcast Entre nos lèvres qui traite, en fait, de la féminité de plein de façons, et tu trouveras forcément un épisode, parce qu'il y en a plein, tu trouveras forcément un épisode de quelqu'un qui a vécu une chose similaire, et ça fait du bien aussi d'entendre des gens qui ont vécu la même chose que toi et comment eux le vivent, et tu te sens moins seul et ça peut aider, quoi. On est tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça fait du bien d'entendre une histoire similaire avec d'autres mots, une autre vision qui pourtant dit entre guillemets la même chose. Ça fait toujours, ça apaise les cœurs. Ouais. Et toi, Marie, t'as un petit truc comme ça qui te permet de lâcher la pression? Bah déjà, franchement, aparté, mais genre big up à Célestine parce que c'est vrai qu'elle est venue me chercher tous les matins pendant la semaine d'après, genre au Trobé. Elle m'a dit t'es où? J'arrive, j'ai pas pu monter dedans. Ah bah dépêche-toi, moi je t'attends. Hein. Et du coup, franchement, c'était très motivant parce que je sais pas, j'arrivais pas à prendre le métro en fait, j'arrivais pas à rentrer dedans. Un peu comme, c'est tout con, hein, mais genre en plus Netflix ont fait un truc genre comme Amy dans Sex Education, genre, mais je le prends pas. Je le prends pas. Pas très chaud. Mais en fin de compte, genre, ouais, donc déjà big up pour ça. Et il n'y a pas forcément de remède mystère, je pense, pour ne plus subir ça. Dans tous les cas, c'est pas notre faute. Ça ne le sera jamais. On n'a rien fait, on n'a rien demandé. Et du coup, c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'il faut s'empêcher quoi que ce soit. Moi, au début, j'étais là, genre, vas-y, c'est mort. Et en fait, au bout de 3 jours, c'est mon caractère, mais je me suis dit, vous savez quoi, ça commence à me péter les couilles sévères. Je vais mettre un mini shortos avec un petit pull et genre, je vais prendre le tromé avec mon petit short, petit collant et puis zoupla boum, quoi. Après, c'est mon caractère, ça m'a saoulé vite et j'ai fait, ok, c'est bon. Mais en gros, pour dire que faut plus rien s'empêcher. Il y a pas de pourquoi du comment. Il y a pas d'explication, en fait, à ce qui s'est passé. Il n'y en aura jamais parce que c'est pas normal. Et on est juste tombé sur un gros connard de plus qui vient casser les couilles pour rien sur cette terre. Même s'il faut en monde ce genre de personnes, on n'en voudrait pas. Et que malgré tout, faut pas se renfermer dans le sens qu'on n'est pas tous comme ça. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent sont en couple ou ont juste des gens autour d'eux, etc. La population n'est pas toute comme ça et faut pas non plus avoir peur. Faut pas non plus déclencher une peur aussi des autres, je pense. Genre moi, c'est ce que j'ai failli faire et ça fait souvent peur. Donc relativiser, en parler, comme dit Célestine, genre j'en ai parlé à plein de monde, j'en ai parlé à mes profs parce que c'était le matin. Tout le monde en plus les gens sont très ouverts, c'est comme tout ce qui est la peine, tous les soucis qu'on a, ça rapproche les gens et les gens dans tous les cas ils vont venir nous aider. Moi, il y a des gens de ma classe qui sont venus me parler en me disant putain c'est chaud, tu prends quel métro, tu veux que je vienne avec toi, machin. Demain matin ça va mieux, truc bidule. Enfin genre ça ouvre les gens et les gens vont rester solidaires avec toi avec ce qui t'arrive et même si t'arrives pas à en parler. Au pire, genre, je sais pas, t'écris, tu lis quelque chose, t'écoutes, comme on disait, les témoignages des autres, parce que tu vas te ressentir dedans et tu vas dire à quelqu'un qui en a parlé pour toi. Donc, que t'es pas seul. Il faut pas se fermer, il faut pas être seul. Il faut s'ouvrir et il faut surtout se dire que c'est pas de notre faute, quoi. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Chaque voix compte, en fait.
Il faut sortir du fait que, en l'occurrence, quand il t'arrive ça, t'es une victime, mais que c'est pas de ta faute et que on regarde souvent du côté de la personne qui s'est fait agresser en lui disant est-ce que t'étais pas trop maquillée, est-ce que t'étais pas habillée trop court, mais en fait, une personne qui viole, c'est un violeur, une personne qui agresse, c'est un agresseur, et une personne à qui il arrive des problèmes, c'est pas elle qui a poussé la personne à faire ça, c'est l'autre dans sa tête qui a décidé de le faire. Elle est pas responsable qu'une personne décide de faire un acte grave et aussi puni par la loi. Faut sortir du fait que cet espace de, de choses communes qu'on a de est-ce que je l'ai mérité, est-ce que je l'ai pas mérité, ça, c'est des bullshit de ouf. Hein. Une personne qui fait des choses mauvaises, bah, enfin, c'est que elle, tu vois, qui fait ça. Et il faut arrêter de rejeter la faute tout le temps sur les victimes parce que, en vrai, genre, c'est une façon arriérée de penser que dire d'une fille qu'elle a une jupe courte et que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait violer parce qu'en vrai, une personne belle, moche, peut se faire violer. Enfin, faut arrêter de penser que c'est parce que t'as mis un truc que c'est à cause de ça qu'il va t'arriver des bricoles. Puis en plus, tu Il fais n'y ce a que tu veux, pas quoi. de raison à se faire embêter en fait. Il y en a C'est pas. ça. Genre, comme je dis, et c'est le bon exemple, moi, je me suis fait agresser, j'étais en pantalon, manteau long, basket, quoi, j'étais pas maquillée. Donc, Bah ouais. ça change rien. Et en plus, putain, tu fais ce que tu veux, quoi. Putain, ton corps, tu l'as de quand tu nais jusqu'à quand tu meurs. Si tu peux pas au moins te faire kiffer un minimum en te mettant des fringues qui te font plaisir, en te maquillant comme ça te fait plaisir, si t'as envie de te, comme dit Célestine, d'avoir les bzaises à l'air quand tu veux. Et putain, mais si t'as des beaux bzaises et que tu kiffes tes bzaises, mais fous-les, mais bon trolley, quoi. Genre, je veux dire, fais ta life. Et dans rien, dans aucun cas, ça va être quelque chose qui va être genre qui va te porter préjudice dans le sens que genre ce qui t'est arrivé ça t'arrive à toi mais ça arrive à n'importe qui et c'est pas de ta faute genre t'as beau faire ce que tu veux vas-y c'est bon c'est du tocard quoi. Ouais. Non, d'accord avec toi. Et du coup, par rapport à ça, ou pas, c'est-à-dire par rapport au sujet de l'émission, qui est donc l'harcèlement dans la rue, transport et le consentement, est-ce que vous avez des livres, des films, des séries ou autres choses inspirantes que vous voudriez partager? Ça peut être des podcasts à citer, Entre nos lèvres, ouais. ouais, qui est hyper cool, mais est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça à balancer, à partager? Marie, vas-y. Qui veut parle? Bah moi je sais que niveau livre et tout c'est pas forcément ce que je lis bah déjà sur les réseaux sociaux enfin il y a plein de personnes maintenant qui sont Bah, influentes compte Insta alors. bah en Compte fait Insta, non, c'est j'ai pas clair. forcément encore comme tu disais enfin nous tous et tout après tout le monde fait bouger à sa sauce genre moi par exemple je suis bah même si personne ne l'est. Enfin, tu vois, en ce moment, tout le monde a skip. Angèle, elle bouge beaucoup quand même. Elle en parle souvent. Christine and the Queens, Ouais. elle est ultra libérée sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de tabous, et c'est quelqu'un de très inspirant dans le sens que genre, elle a dépassé les codes et elle plane sur les codes cette meuf. Genre, elle est trop forte, c'est ma déesse. Je veux trop me marier avec elle. Et t'as genre Aloïs Sauvage aussi qui remet, enfin t'as toutes ces femmes françaises en plus et hommes aussi qui mettent les trucs, qui remettent les pendules à l'heure quoi. Et ça c'est vraiment cool. Et à côté de ça, moi je sais que j'aime beaucoup l'histoire et si ça en plus ça intéresse des gens, bah, bien sûr Stéphane Bern, mon oncle de substitution que j'aime énormément, c'est mon animal spirituel, Stéphane Bern. Non mais Euh, Marie, elle nous raconte des choses, elle est partie en vrille. Mais non, mais pour vous dire qu'en fait, il fait des émissions très intéressantes sur l'Égypte. Enfin, on peut en trouver même sur YouTube ou quoi. Des vidéos sur l'Égypte et l'Égypte antique. Et je sais que par exemple, ben, ça a été très inspirant pour moi parce qu'on voit qu'en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a des belles choses quand même, genre Akhenaton et Nefertiti. Ils ont des représentations qui font que genre de manière androgyne pour montrer genre leur adéquation entre eux. Genre, puisque ils avaient sûrement ils avaient des physiques tous les deux androgynes. Et du coup, ils se représentent, c'est comme quoi la force de la femme, même Nefertari en général, et genre toutes ces pharaons en fait il y avait des pharaons enfin c'est un truc de fou quoi donc juste moi je sais que l'Égypte antique et la façon la façon de la société à l'époque c'est très inspirant pour moi je trouve. Ok. Toi, Célestine, t'as d'autres oncles spirituels à nous présenter? Alors, C'est mon animal spirituel. C'est exactement. trop chou. Non, mais non, j'ai, bah, comme je disais, beaucoup de podcasts qui parlent de féminité, mais pas que, qui parlent de féminité. Il y a Entre nos lèvres, il y a un podcast à soi, Une sacrée paire d'ovaires. Il y a aussi des Moi, podcasts qui j'adore Une parlent. sacrée paire d'ovaires. Ouais, j'adore Vraiment. aussi. Il y a aussi
des podcasts qui parlent de masculinité, les couilles sur la table. C'est hyper intéressant aussi en tant que femme Super drôle, ça, super d'avoir intéressant, ouais. le point de vue des hommes. Parce que, en fait, on se comprend pas, parce qu'on dit souvent les hommes comprennent pas les femmes, mais les femmes comprennent pas les hommes non plus. Ça marche dans les deux sens. C'est vrai. Et c'est hyper enrichissant aussi d'avoir des points de vue d'hommes. Je sais qu'entre nos lèvres, de temps en temps, ils font des émissions avec un invité masculin. Et oui, après pas mal de comptes à ça. Donc toujours. Tu bandes, c'est pour les hommes, ça vaut le coup. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, tu bandes, c'est pour les hommes. C'est tellement intéressant. Quand j'ai découvert ce truc, mais j'ai l'impression de d'hommes, mais des trucs, tu te dis, ah ouais. J'ai l'impression de découvrir des trucs, et puis même sur la sexualité masculine, genre pour moi, une bite reste une bite, mais en fait non, t'as tellement de manières d'explorer aussi la sexualité masculine, et en tant que nana, tu te rends pas compte de ça. Et prostate. Ouais, voilà. Par exemple, même plein d'autres trucs, enfin genre sur l'orgasme masculin, sur plein de trucs. Et après, tous les comptes Instagram qui parlent de féminité aussi, il y en a plein. Il y a Tajoui, il y a Orgasme et moi, il y a énormément de trucs, je pourrais pas tous les citer. Et après, pour parler plus d'agression en soi, j'aime beaucoup le compte Instagram qui s'appelle Phrases assassines, qui en fait répertorie plein de phrases qui ont blessé des gens. Donc c'est pour ça que c'est lié au harcèlement, parce que t'as pas mal de cas de figure, mais ça peut être aussi au sein de la famille, ou des victimes de viol qui sont pas crues ou pas soutenues, etc. Et c'est c'est vraiment bad mood, hein. Si vraiment t'es de mauvaise humeur le dimanche soir, va pas là. Mais oui, c'est hyper intéressant. Et puis les commentaires sont toujours hyper bienveillants, avec des gens qui racontent leurs histoires, etc. Et voilà, je pense que c'est toujours hyper intéressant aussi d'avoir plein de témoignages, de trucs que toi déjà quand t'as vécu quelque chose, c'est cool d'avoir des témoignages, mais quand tu l'as pas vécu aussi, tu te sens plus empathique si un jour ça t'arrivera, ou si ça arrive à quelqu'un de ton entourage, et ouais, ça permet de mieux gérer ça. Et franchement, c'est cool ça. Il y a un petit big up aussi, parce que les agressions, le harcèlement et tout, souvent ça modifie aussi notre rapport à notre corps. Donc, et souvent, genre, enfin, je sais que, genre, par exemple, je sais pas, quand t'es pas bien ou quoi, vas-y, t'arrives plus forcément à te toucher, que ce soit genre les bras comme la chatte ou quoi. Et il y a un compte qui s'appelle The Vulva Gallery. Et en fait, pour réapprécier ton corps et ton organe, qui est le bel organe féminin qui est la chatte, tu peux envoyer une toffe de ta chatte, et en fait, elle va le dessiner à l'aquarelle. Et du coup, tu peux le faire graver sur une tasse. Il y a aussi des petits tatouages éphémères comme dans les Malabar, où tu vas avoir plein de petites chattes sur tes bras et tout. Enfin, c'est super bien. Donc, si jamais tu veux te réaccorder avec cette pierre précieuse qui est ton vagin, ton clitoris et toutes ces belles choses en général, The Vulva Gallery, pas mal, pour faire décomplexer un peu sur ça. J'ai hâte de voir la tête de ton collègue assis à ta gauche, si tu débarques avec des tatouages éphémères de chatte, hein, mais... Hello. Super. Est-ce que vous êtes prête pour la dernière question, qui est la question bourbier du podcast? De ouf. C'est pour vous, quelle est la définition du bonheur? Chapeau, c'est pas moi, c'est Marie qui répond. Alors moi, j'aimerais remettre en place, vu que de toute façon, je pense que tout le monde a capté, je vais toujours faire un aparté qui va genre lointain pour revenir à un épicentre sympa. En philosophie, il y a Alain, donc Émile Chartier, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Propos sur le bonheur. Je sais plus c'est quoi le texte exact, mais il parle du bonheur. C'est plein de textes philosophiques en fait. Et ce que moi j'ai retenu en tout cas, c'est que le bonheur c'est quelque chose d'éphémère, mais c'est tellement éphémère qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est heureux en fait. Souvent on se dit ah putain je suis malheureux, parce qu'on ne sait pas quand on est heureux, parce que c'est quelque chose d'inné sûrement, et que comme c'est éphémère on s'en rend pas compte. Genre à ce moment-là j'étais heureux, et on se souvient toujours des mauvais moments. Donc je pense que déjà prendre conscience de son bonheur personnel, genre putain hier j'étais, même si c'est après, putain hier j'étais vraiment heureux, genre là j'ai fait mon podcast, j'ai fumé ma clope, je me dire putain j'étais vraiment heureuse pendant ce podcast, en fin de compte c'était vraiment cool. Mais juste prendre conscience que le bonheur il est partout, et en fait en se rendant compte qu'il est partout, on peut le provoquer plus facilement, et on va se dire putain mais ça c'était vraiment un moment où je me sentais bien, j'ai éprouvé des bonnes ondes et tout, mais c'était facile en fait, je peux très bien le refaire, genre je sais pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je pense que c'est ça la définition du bonheur, c'est de prendre conscience de son propre bonheur, et faire tout pour qu'on essaie de le faire le plus souvent possible. Ouais, c'est chouette ça comme vision. Trop bien ta définition, la mienne, elle est claquée. Comme ça, la pression, le bonheur, c'est des trucs simples. Ouais. Vas-y Célestine, à toi. Non, pour moi... Tu peux inventer n'importe quoi, vu que je viens de dire Marie. Non, mais pour moi, c'est peut-être un peu nul, hein, mais pour moi, le bonheur, ça peut pas se détacher de l'amour, en fait. T'es heureux quand t'es aimé de tes potes, quand t'es aimé de ta famille, quand t'es aimé
de gens que tu viens de rencontrer. Enfin, genre, il y a plein de gens, je les ai rencontrés, j'ai passé une soirée avec eux, c'est pas devenu des potes, c'est pas devenu des gens dont j'étais proche, mais je les ai aimés sur le moment parce que j'ai passé des bons moments avec eux. Et je trouve, enfin, moi, de façon très personnelle, je me sens heureuse quand je suis entourée et quand je me sens aimée et quand j'aime aussi. Genre, c'est pas dissociable pour moi. Ok. Et du coup, il y a un peu cette notion de profiter de l'instant. Du coup, tu dis, même si c'est pas des gens forcément proches de toi, le fait de rencontrer des personnes, Grave. de passer un moment avec ces personnes-là, t'aimes pleinement et t'en profites En fait, pleinement, ça quoi. rejoint complètement mon point de... Enfin, ce que je disais, mais juste que toi, t'as pris l'amour comme exemple. Mais comme tu dis, c'est éphémère, ça peut Mais être c'est qu'une beau rencontre comme d'un définition, instant. ouais. Et en fait, cette espèce d'amour que t'as éprouvé... Parce que oui, l'amour, c'est pas que des je t'aime avec ton mec. Hein, on va se mettre les bases aussi. L'amour, Oui, c'est pour tout le monde pardon. et pour tout. Et ouais, en fait, t'as juste aimé cette personne-là, même pendant, je sais pas, un verre, ou t'as juste fumé une clope avec une personne sur la terrasse et t'as passé un moment, tu l'as aimé pendant quelques instants. Et c'est ça le bonheur aussi, parce que c'est éphémère et que tu t'en rends compte après, mais c'était trop bien. Exactement. Putain, on se J'aime complète. l'amour. J'aime C'est aimer. beau. De ouf. Merci vraiment à toutes les deux d'avoir bien voulu partager tout ça avec nous, sachant que c'est des souvenirs pas forcément heureux. Je trouve ça vraiment important de discuter de ce sujet-là pour notamment se faire, pour partager et que du coup d'autres personnes se rendent compte qu'elles sont loin d'être seules dans la situation, dans cette situation, qui est une situation que nous on vit quotidiennement. Et du coup, je vous remercie vraiment très fort et je vous dis à très vite les filles. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi de ouf.